Voilà les dieux, les rédempteurs. Quand vous pouvez aller à Saint-Nicam, à Soumaki Missionnaire, toujours personnalité civile, mais avant ça c'était difficile. Beaucoup de libération, c'était difficile. Mais le rédempteur est là. Et il nous a fait sortir de cette situation difficile. Aïe, à prévenir d'abord nous ça pour y alors oui, si on ça. Papa le Bakazaki, là, le mec doit avoir tellement que les choses étaient dépassées. Le Maramokayo, et donc vraiment, avec fraîcheur et consort, si on ça. Et puis, sentir que le terrain ne l'est pas. Et ça s'est manifesté, ça s'est réalisé. Aujourd'hui, on est pris dans cette histoire-là, la souffrance, il y a si on ça ici. Bakambi, on a Kalamwawa, après avoir été bloqué le temple, on a mis la Kalamwawa. Mais l'Éternel est intervenu là-bas, dans sa manière. Donc, un Dieu rédempteur, les seuls, nous avons mis ceux qui meurent. L'histoire est claire. Alors, une autre attribut, c'est le Dieu omnipotent. Omnipotent. Donc, tout puissant. Azalika par mort. Yahweh. Donc, un Dieu omnipotent. Voilà, il a écrit à la fin un Dieu omnipotent. Genèse 17, 1. Genèse 17, 1. Abraham étant âgé de 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Conduis-toi en mon gré, sois irréprochable. Voilà. Il le déclare lui-même: Je suis un Dieu tout-puissant. Adam il dit rien. Il a toute la puissance avec lui. Quand vous êtes affilié à ces dieux-là, quand vous êtes en alliance avec un Dieu de ces rythmes-là, de ces rangs-là, de cette dimension-là, dans le Sengo, prenez encore le psaume, prenez d'abord Isaïe 46, 9. Isaïe 46, 9. Isaïe 46, 9. Rappelez-vous les passés, les temps reculés, car je suis le Tout-Puissant, il n'en est pas d'autre, je suis Dieu et nul n'est comme moi. Voilà. Alors, c'est le psaume 147 qu'on a attribué au psaume 147, verset 5. Psaume 147, verset 5. Psaume 147, 5. Oui. Entre temps, vous êtes passé attribué au 2. Grand est notre maître et tout puissant, sa sagesse est sans limite. Voilà. Notre maître, c'est l'Éternel. Il est grand, il est tout puissant. Vraiment. Et alors maintenant, sixième attribut,
C'est un Dieu omniscient. Un Dieu omniscient. Zambe oyo ayebi nyo. Moto kopesa un conseil, il va passer un livre, alors on va de rien. Mais lui connaît tout. Un Dieu omniscient. Ésaïe 46, 10. Dès le début, j'annonce les choses futures et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je parle, ma décision demeure et tout ce que je veux, je le réalise. Voilà. Bien avant, il annonce, il peut faire ça. Ah, ça en tout cas. Alors, Ésaïe 40, 13, 14. Qui a embrassé l'Esprit de l'Éternel? Qui a été le conseiller de sa pensée? Avec qui a-t-il délibéré pour s'éclairer, pour apprendre la voie de la justice? Qui lui a donné des leçons de sagesse et indiqué les chemins de l'intelligence? Vraiment. C'est lui-même, l'omniscient. Psaume 139, 1 à 4. Psaume 139, 1 à 4. Seigneur, tu m'as examiné à fond et tu me connais. Tu connais tous mes faits et gestes. Longtemps d'avance, tu es instruit de ma pensée. Ma marche et mon repos, tu les détermines. Toutes mes voies te sont familières. Certes, la parole n'est pas encore née sur ma langue, que déjà, Seigneur, elle t'est dévoilée tout entier. Voilà. Voilà la vie de nous. Et là, tu connais tout en moi. Tout. Même dans ma parole, je veux m'exprimer que toi, tu sais déjà de quoi je vais parler. Omniscient. Il sait tout. Très bien. Je m'excuse. Voyons maintenant une autre attribut. C'est l'omniprésence. Un Dieu omniprésent. Septième attribut, un Dieu omniprésent. 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 Azali bisika yo. Yo tukase awaza. Azali awo. Azutala kaluka. Ayebi yo bien. Yo kaluka na bongo banano. Nasala na longa zomona te. Zamba zomona. Ah zomona yo partout. Il voit partout. Il regarde. Même sous terre, au océan, il voit le Bouddha. À mon avis. Omniprésent. Il est là. Il est présent. Alors prenez l'Exode 3, 7 à 10. Bientôt nous allons atterrir sur ces attributs. Omniprésent. Exode 3, 7 à 10. L'Éternel poursuivit. J'ai vu l'humiliation de mon peuple qui est en Égypte. J'ai accueilli sa plainte contre ses oppresseurs, car je connais ses souffrances. Je suis donc intervenu pour les délivrer de la puissance égyptienne
et pour le faire passer de cette contrée-là dans une contrée fertile et spacieuse, dans une terre ruisselante de lait et de miel, où habitent les Cananéens, les Héthéens, l'Amoréens, les Phérézéens, les Évéiens et les Jébuséens. Voilà. Bana Israël tam ba zu niyo ko mai ko so ba ba zu kan ya wa su mona ba te zo ka de ya wa zali ko mona ya wa zali ko ta azu mona ba mu très bien ba kan se peut-être ya wa ko se ni ba ko non l'Éternel connaît. Mais maintenant ces jours-là il se révèle à son prophète Moshe, j'ai vu la souffrance, j'ai vu ce que j'ai vu, maintenant c'est toi que je vais envoyer là-bas. Allez. Donc il voit. Même quand l'Éternel est venu dire à Adam Kouroudou, si il y a le salissa, si il y a le salissa. Donc, quand on y ose, vous allez comment la passe que ce Yahweh Zalaki Komona, Yahweh Zalaki Kota. Donc, il est là, il voit, mais tant que vous allez aller agir, omniprésent, il est parti. Prenez le verset des psaumes 33. 13 à 15. Psaume 33, verset 13 à 15. Du haut des cieux, l'Éternel promène ses regards. Voilà. Du haut des cieux. Asane ko na lola. Mais regarde, et c'est comment on dit pas idiot. Qu'est-ce que mon frère? Nous ne sommes pas libres. Nous sommes ces regards sont partout. Donc, il voit tous les fils de l'homme. Il voit tous les fils de l'homme. Dieu. De la résidence qu'il s'est réservée, il dirige son attention sur tous les habitants de la terre. Tous les habitants de la terre, Psaume 139, Psaume 139, 7 à 10. Psaume 139, 7 à 10. Où mériterai-je devant ton esprit? Où chercherai-je un refuge pour me dérober à ta face? Si j'escalade les cieux, tu es là. Si je fais du Sheol ma couche, te voici encore. Voilà. Que je m'élève sur les ailes de l'aurore pour m'établir aux confins des mers. Là aussi, ta main me guiderait et ta droite se saisirait de moi. Voilà. David reconnaît, donc il est là, omniprésent. Omniprésent. Alors, terminons cet attribut sur Ésaïe 29. Ésaïe 29, 15 à 16. Ésaïe 29, 15 à 16. Ésaïe 26, 15 à 16. 26. 26. Ésaïe 29, hein? 29, 15 à 16. Excusez-moi. Ésaïe 29, 15 à 16. Allez-y. Malheur aux artisans des trames profondes, croyant cacher leur dessein au Seigneur, travaillant dans les ténèbres et disant: qui peut nous voir? Qui peut nous reconnaître? Oh, perversité! Les potiers mis sur les mêmes rangs que l'argile, l'œuvre disant les ouvriers. Ils ne m'ont pas fabriqué.
Le vase, disons, de celui qu'il a créé. Il n'y attend rien. Il n'y attend rien. Très bien. Alors, nous ajoutons maintenant un huitième attribut. Un Dieu invisible et immatériel. Amon à la caté. Un Dieu invisible et immatériel. Invisible et immatériel. Très bien, un Dieu invisible et immatériel. Je vais réduire le verset pour ne pas prendre beaucoup de temps. Exode 33, verset 20 à 23. À 23. Il ajouta, tu ne saurais voir ma face, car nul homme ne peut me voir et vivre. Le Seigneur ajouta, il est une place près de moi. Tu te tiendras sur le rocher, puis, quand on passera ma gloire, je te cacherai dans la cavité du roc et je t'abriterai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Alors, je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne peut être vue. Voilà. Ma face ne peut être vue. Aujourd'hui, comme on a été Yahweh, nous devons Yahweh, jamais. 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 Moi qui n'ai pas ça là, mais au moins Yahweh, un Dieu invisible et immatériel. Donc, vraiment, c'est riche en contenu. Alors, petit frère, vous allez passer. Donc, tu as neuvième attribut, un Dieu qui n'a pas de conseiller. Un Dieu qui n'a pas de conseiller. J'ai réduit le nombre de versets pour qu'on termine vite. Un Dieu qui n'a pas de conseiller. Un Dieu qui n'a pas de conseiller. Ésaïe 40, 13 à 14. Ésaïe 40, 13 à 14. Qui a embrassé l'Esprit de l'Éternel? Qui a été le conseiller de sa pensée? Avec qui a-t-il délibéré pour s'éclairer, pour apprendre la voie de la justice? Il lui a donné les leçons de sagesse et indiqué les chemins de l'intelligence. Pour ce que vous savez, l'entreprise, vous avez besoin d'un directeur de cabinet, vous avez besoin d'un conseiller chargé de même la présidence de la République, dans le cabinet ministériel, le conseiller Bazala, mais pas d'ailleurs, conseiller à Zala. Ceux qui m'ont. T'as là, vous pouvez dominer. Il n'a pas de conseiller, il est seul, l'unique Dieu. Ah, papa, quelle grandeur. Job 21, 22. Job 21, 22. Verset 22.
Job 21, 22. Est-ce à Dieu qu'on enseignera ce qui est raisonnable, à lui qui juge avec une autorité souveraine? Vraiment. Bon, Badeko, nous allons continuer la suite. Mais je voudrais attirer votre attention sur un aspect. Batrilio et de Kangi Oyo, nous sommes ce sont des attributs spécifiques, non transmissibles. J'utilise l'expression de mon frère, le grand apôtre de Bède, qui a utilisé ces termes-là. Ce sont des attributs non transmissibles. C'est ça l'expression. C'est-à-dire, Ezali Kakaya Yahweh Yemoko Kakado et non transmissible. Est-ce que vous avez un conseiller? Vous avez un conseiller? Même maman vous donne des conseils comme ça. Mais il y a des attributs de l'éternel Dieu qui sont transmissibles à l'être qu'il a créé. On va voir ça. Après, nous allons conclure. Il y en a à peu près 4. Des attributs, au union, comme on a jusqu'à 9 avoir des amis non transmissibles. C'est-à-dire, il y a Yahweh Yemoko, na Kuzambe na Yemoko. Après ça, il y a mon amour. Ils sont du mot non transmissible, invisible, iniquité, omniprésent, omniscient. Donc, c'est lui seul. Il n'y a pas été de ressemblance. Mais il y a des attributs de l'éternel, mais qui fait un peu que l'homme puisse s'habituer à appliquer, mais ça n'est pas mécanique pour avancer dans mon imanaïe. C'est par exemple la chanson pour les années de chanter, c'est Kundongo. Kundongo. Vous voyez, c'est comment il y a ce et il faut renforcer au rap. Kundongo. Même Kundongo, parce que c'est Kundongo, tu l'as pour tabou. Quand il a envoyé le voile de mon team, vous avez encore des exemples. Vous avez encore Kundongo, la sainteté. Voilà. Alors, transmissible. Bon, maintenant, comment on va faire? Ok. De toute façon, comme on a inclus la tension, ça suffit. Point 10. Péno 10. 10. Un Dieu saint. Un Dieu saint. Un Dieu saint. Lui-même, il est d'abord saint. Mais à l'unité, par où Dieu se va aller pour la payer, par où il va la maladie. La sainte. Voilà, saint. Donc là, il transmet. Il veut que nous puissions avancer dans cette logique-là pour essayer d'être un peu à son image, la sainteté. Et c'est un attribut de l'éternel. Voilà. Un Dieu saint. Prenez, bon, on n'est pas trop. Prenez seulement Ésaïe 6, verset 3. Ésaïe 6, verset 3. Oui. 6, 3. Oui. S'adressant l'un à l'autre, ils s'écrient Saint, Saint, Saint et l'Éternel Sébaoth. Saint, Saint, Saint et l'Éternel Sébaoth. Les et là, c'est du verbe être, n'est-ce pas? Il est saint, c'est éternel. Bon, ok. Alors, ça va. On s'arrête là pour la sainteté, hein? Comme ça, on va en mi-temps. Prenez le 11e attribut. 11e attribut. Il veut communiquer aux êtres, c'est-à-dire un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour.
Là aussi, il voudrait que Kisopé, Néria Zali Bolingo, Kisopé, Tolinga, Atango, Nyon. Vraiment, c'est l'amour de Dieu. Il veut voir ça parmi nous. Il voudrait que son peuple, qui sait qu'il est soudé dans cette dimension d'amour. Ésaïe 63, 7 à 9. Ésaïe 63, 7 à 9. Je veux proclamer les bienfaits du Seigneur, les louanges de l'Éternel, en raison de toutes les bontés qu'il a eues pour nous, du bien immense qu'il a fait à la maison d'Israël, qu'il lui a fait selon sa miséricorde et l'abondance de ses grâces. Voilà. Il disait, ils sont mon peuple, après tout, des enfants qui ne sauraient trahir, et il devint pour eux un sauveur. Voilà. C'est par cela qu'on fait. Alors, prenons notre attribut qui voudrait communiquer à son peuple. On y a fait quelque chose comme ça. On a voulu qu'on ait caca de communiquer. Et 12, un Dieu de justice. Un Dieu de justice. Il voudrait que nous aussi nous puissions être justes. Et c'est lui d'abord qui en est le cœur. Ésaïe 30, verset 18. Ésaïe 30, verset 18. Pour 5, pourtant, le Seigneur ne demande qu'à vous rendre sa faveur. Pourtant, il s'élèvera pour vous prendre en pitié, car le Seigneur est un Dieu de justice. Heureux ceux qui espèrent en lui. Voilà, un Dieu de justice. Je voudrais aussi que nous soyons justes. Très important. Donc là, vraiment, c'est transmissible. Alors, parmi les attributs transmissibles, le dernier, c'est un Dieu de vérité. Ah, je m'excuse, pour un Dieu de justice, ajoutez encore Psaume 36, verset 7. Psaume 36, verset 7. Ta justice est comme les montagnes puissantes, tes arrêts sont comme l'immense abîme. Aux hommes et aux bêtes, tu es secourable, éternel. Vraiment. Alors, un Dieu de vérité. Ça, c'est le 13e attribut, un Dieu de vérité. Un Dieu de vérité. Psaume 31, verset 6. Un Dieu de vérité. Psaume 31, verset 6. Il faudrait aussi que nous puissions partager cela. C'est transmissible. Que nous soyons des croyants dans la vérité et non des menteurs, des gens qui disent des faussetés, qui font le contraire. Il aime que nous puissions pratiquer la vérité. Psaume 31, verset 6. Oui. En ta main, je confie mon esprit. Tu me délivres, éternel, Dieu de vérité. Voilà. Badeko, si vous avez ce qui ça, dans attribut Oyo, il y a Yahweh. Et ça a des conséquences logiques. Il y a une 13 attributs aussi pour soi. Et ça a des conséquences logiques qui y a attribué.
C'est-à-dire qu'il y a une question que nous devons nous poser. Comment devons-nous nous comporter devant un tel Dieu? Un Dieu omniprésent, un Dieu invisible, le Créateur, l'unique Seigneur, l'unique Dieu, tout-puissant, omniscient, un Dieu de vérité, un Dieu de justice, qui voudrait aussi que nous soyons saints, parce que lui-même est saint et consort. Maintenant, la grande question qui reste, comment devons-nous nous comporter devant un Dieu de ce genre? Voilà dire, là aussi, cette question-là fait ressortir quelques attributs de l'Éternel. Alors, je propose, donc du 14e jusqu'à aux hôpitaux, il y a une conséquence logique, il y a Onios Tomoni. Comment allons-nous nous comporter? Effacez un peu le 8, le 9. Très bien, merci beaucoup. Oui, ça va. Même la sainteté, il faut ça. Comment allons-nous nous comporter face à ces dieux-là? Alors, de comprendre que d'abord, c'est l'unique Dieu à adorer. Kaka yende to kumbe mena. Kawa Ibobo. Ndenge tumoni yango. Yo ke suna ni sibawa na le kanga kuna le mai ba bisi ya baya mwindo. Donc de kuna. Oye to kumbe mena mobile nani ya Yahweh. Donc c'est l'unique Dieu. D'ailleurs, il insiste, c'est moi, je suis le seul, moi, l'unique. Donc, dans la vie, c'est lui le seul Dieu que nous devons adorer. Voilà. Donc, ça s'entraîne tout la tribu. Donc, c'est le numéro 14. 14. L'unique Dieu à adorer et, on peut aller jusque-là, et à honorer. Kaka yeto koyiko gumbemela, pe kaka yeto koyiko pesa lukumpenkemo. Voilà. Prenez Ésaïe 42:8. Ésaïe 42:8. Donc c'est une conséquence logique. Ésaïe 42:8. Je suis l'Éternel, c'est mon nom. Je ne prête ma majesté à aucun autre, ni ma gloire à des idoles sculptées. Je ne prête ni ma gloire à d'autres idoles. Ngai na zokulu kaka gloire ya ngai moko kaka. Bo pesa ngai tango nyonso nke. Parce que na lingi ko kamela ya mungu te. Yo zo ke ko kumbela ba we bana. Ko pesa ko we bana kuna na maya mwingi. Attention. Au côté volonté. Yo kumbisa kaka nani? Yahweh. Azo réclamer c'est moi seul que vous devez glorifier. Vous voyez déjà parlé pour que c'était qui jaloux. Ce qu'on a dit aucun plan, à vos films pour la donc dans ma génération de merci m'attaquer comme ma fille. Donc c'est lui seul qui doit être glorifié. Prenez encore Ésaïe 48:11. Isaïe 48:11. Oui. C'est pour moi que je le fais, car pourquoi mon honneur serait-il terni? Ah, pourquoi mon honneur serait-il terni? Moi l'Éternel. Je m'excuse. Moi l'Éternel. Pourquoi mon honneur serait-il terni? Je le fais pour moi. Donc, à la base, tout peut être qui doit être honoré, ces dieux-là. Suppose que nous avons
C'est comme ça Yahweh. C'est comme ça honneur à Yahweh. Yahweh se réclamer quel moment. C'est son droit légitime. Alors, dernier verset, Malachie 2. Malachie 2, 1 à 2. Malachie 2, 1 à 2. Ça, c'est l'adoration. L'adoration de Corinne, de qui l'unique Dieu, par contre, on dit ça, l'unique Dieu, on va verser que juste l'unique Dieu a glorifié et a honoré. Nous avons adoration dans le verset suivant. A glorifié, ici corrigé, a glorifié et a honoré. Glorifié. Glorifié. A glorifié. Adoration que vous donnez la suite. A glorifié. Voilà. A glorifié et a honoré. Prenez les derniers versets, comme on l'a dit. Malachie 2, 1 à 2. Et maintenant, à vous cette injonction, ô prophètes, si vous n'écoutez point, et si vous ne prenez pas à cœur de faire honneur à mon nom, dit l'Éternel Sébaoth, je dégénérerai contre vous la malédiction, et je maudirai les liens dont je vous ai bénis, Oui, je les maudirai, car vous ne les preniez point à cœur. Vous l'avez. Ceux qui honorent Ngaïté, ceux qui glorifient Ngaïté, répétez que ces versets-là, c'est tellement pointu. Répétez ça. Et maintenant, à vous cette injonction, ô pontife. Si vous n'écoutez point, et si vous ne prenez pas à cœur de faire honneur à mon nom, dit l'Éternel Sébaoth, je déchaînerai contre vous la malédiction. Je déchaînerai contre vous la malédiction. Et oui. Et je maudirai les biens dont je vous ai bénis. Tous ceux dont je vous ai bénis, je vais vous maudire. Oui, je les maudirai, car vous ne les prenez point à cœur. Aussi aux soins, il y a un commissaire à jouer console. Mais ce qu'on aurait été console, vous savez le contraire, vous me mangez. Vous voyez qui va malédiction. À la vie encore, vous dites que c'est un bien jaloux. C'est bien, mais vous devez voir que la présence il y a il faut que vous ayez un gros. Vous savez, pour ne rester qu'avec 8 personnes dans le monde entier. Imaginez ce Dieu-là. Il a éliminé toute une génération pour ne rester qu'avec 8 personnes. Donc, quand c'était que nous avons beaucoup, c'est encore trop grand. Nous dirons, ok. Il a éliminé le monde entier, pour ne rester qu'avec une famille de 8 personnes. Pourquoi pas nous l'avons dit? Et encore l'événement de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va tout ça la kéba. Parce que Dieu, bon, c'est bien. Alors, prenons encore maintenant parmi les versets conséquents, ou bien les activités conséquentes dans tout ce que nous venons de voir. C'est l'unique Dieu a adoré et a prié. 15. L'unique Dieu a adoré et a prié. Dieu nous semble à mes. C'est lui seul que vous devez prier et adorer.
Voilà, prenez Deutéronome 10, 20. Deutéronome 10, 20. C'est l'Éternel ton Dieu que tu dois revérer, c'est lui que tu dois servir. Attache-toi à lui seul, mais jure que par son nom. Voilà. Prenez encore Ésaïe 45, verset 23. Ésaïe 45, verset 23. J'ai juré par moi-même. C'est une parole véridique qui est sortie de ma bouche et qui ne sera pas révoquée. J'ai juré qu'en mon honneur, tout genou ployera et toute langue prêtera serment. Voilà. À mon honneur, tout genou. Et tout cela vous prêtera serment. À mon honneur. Donc, Yéka. Ils avaient des terres. C'est grave, très important à retenir. Alors, prenez Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses, des choses inaccessibles que tu ne connais point. Voilà. C'est lui seul qu'on doit adorer et qu'on doit prier. 1 Roi 19. 1 Roi 19, 13 à 18. Un Roi 19, 13 à 18. Aussitôt qu'Élie les perçut, il se couvrit le visage de son manteau et alla se placer à l'entrée de la caverne, et une voix lui arriva qui lui disait: Que fais-tu là, Élie? Il répondit: J'ai fait éclater mon zèle pour toi, Seigneur, Dieu Sébaoth, parce que les enfants d'Israël ont renié ton alliance, renversé tes autels et fait périr tes prophètes par les glaives. Moi seul, je suis resté, et ils cherchent aussi à m'enlever la vie. Le Seigneur lui dit: Va, reprends ta route vers le désert de Damas. Arrivé là, tu sacreras Azaël comme roi de Syrie. Puis Jéhu, fils de Nimshi, tu les sacreras roi d'Israël, et Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, tu l'oindras comme prophète pour succéder. Or, celui qui aura échappé aux glaives d'Azaël, Jéhu, les fera mourir. Et qui aura échappé aux glaives de Jéhu, Élisée les fera mourir. Mais j'en épargnerai 7000 en Israël, à savoir tous ceux dont les genoux n'ont point fléchi devant Baal, et dont la bouche ne lui a point adressé dommage. Voilà. Tous ceux dont les genoux n'ont pas péché devant Baal, et tous ceux dont la bouche n'ont pas adoré ce Dieu-là. Voilà. Donc c'est lui seul qu'on doit adorer et lui seul qu'on doit prier. Il exige ça. Alors on termine par le dernier ici, c'est 16e attribut. Le seul Dieu sur qui
s'est confié et espéré. Nous sommes dans l'avenir. Le seul Dieu, sur qui s'est confié, et espéré. C'est qui s'est confié et espéré. Prenez Jérémie 17. Jérémie 17, 5 à 6. Et puis verset 13. Donc Jérémie 17, 5 à 6, virgule 13. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en un mortel, prend pour appui un être de chair, et dont le cœur s'éloigne de Dieu. Pareil à la bruyère dans les landes, il ne verra point venir des jours propices. Il aura pour demeure les régions calcinées du désert, une terre couverte de sel et inhabitable. 13. Ô espérance d'Israël éternelle, c'est lui l'espérance d'Israël. Tous ceux qui te délaissent seront confondus. Oui, ceux qui se tiennent éloignés de moi, seront inscrits sur la poussière, car ils ont abandonné la source d'eau vive, l'Éternel. La source d'eau vive, l'Éternel. Oyo musakuli na Yahweh amonaki. Kuna na première apparition. La source d'eau vive. Kombo na nani? Kombo na nani? La source d'eau vive. Pas d'eau limpide et non limpide, pardon. L'eau non limpide na oya ya mwindo wana. Kuna te kasi oyo la source d'eau vive. La source d'eau limpide. Nani wana ya. Ce n'est pas pour rien que tu as attribué au Totiamona Souka, parce que nous tenons à ce que Bisso va être ndimeli, ma immense Moussako Liate Bisso, tous à la différence à Bamoussous. Nous devons nous confier seulement en l'Éternel. Nous devons seulement espérer en l'Éternel. C'est lui le vrai Dieu. C'est lui que nous devons honorer, glorifier et tout. Alors, prenez encore le dernier verset. Il y en a beaucoup, mais prenons les psaumes par exemple. Psaume 146, verset 3. Psaume 146, verset 3. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les fils d'Adam, impuissants à secourir. Voilà. Ne placez pas votre confiance dans les grands, les fils d'Adam, c'est-à-dire Namoutou. Kasi Oyo Akusungayo, en qui tu dois mettre ta confiance en l'Éternel. 118, Psaume 118, 8 à 9. Mieux vaut s'abriter en l'Éternel que de mettre sa confiance dans les hommes. Mieux vaut s'abriter en l'Éternel que de mettre sa confiance dans les grands. Et voilà, je pense que tout est clair. Quand même il y a d'autres versets, mais les trois là peuvent bien suffire pour continuer à nous orienter. Donc, Bandeko, Nabanza Bomoni, les dieux véritables, ils allaient vous verrer, Yahweh. Yo qui n'est pas pour insister, et tout quoi il y a la vitale mais ma oyo nyonso tozwi yango na mosali na ye soma na terre tata kulutu isolé le kungwa soit Isaac atei biso Yahweh le vrai Dieu l'éternel olandi
Non, mais l'Éternel, un Dieu invisible, immatériel, omnipotent, pour eux qui va attribuer la ignorance. Alors, c'est lui à qui nous devons nous confier, c'est lui que nous devons glorifier, c'est auprès de lui que nous devons intérioriser dans nos cœurs et servir toute notre vie. Parce que nous resterons en alliance avec lui. C'est ce que les prophètes nous prêchent et continuent à nous prêcher jusqu'à ce jour. Donc ne faisons pas le contraire. Vous avez entendu ces dieux-là. Mais élément oyo, botalisa yango pe na bandeko na ba entité consort po bayeba nzambe ya solo nani ya Yahweh. Merci beaucoup. Sikoyo tozokota na deuxième sous-thème, les caractéristiques d'un prophète de l'Éternel. Les caractéristiques d'un prophète de l'Éternel. S'il vous plaît, on bouge sa micro. Non, j'ai peut-être de piles. Merci beaucoup. Je commune à troisième point, au samedi encore, pour trouver la dignité, au samedi encore. C'est-à-dire, je crois que nous compte la nature prophétique de son éminence, isolé le pouvoir pour qu'il soit exact, et bien toujours, par caractéristique d'un prophète de l'Éternel. Et puis, par référence à un mot. Et après, que vous voyez les faits marquants. Donc, dans les parcours du prophète isolé, pour justifier chaque caractéristique de votre de la vie logique comme logique tabilaire, pour dire que toute chaque littérature, c'est dans la tableau comme ça vous voyez ça facilement. Donc, nous avons ici 2 points. Les caractéristiques de la nature prophétique de son évidence, isolé le pouvoir qui soit exact. C'est ça que nous devons pour là. C'est ça l'objet. Mais nous séparons en 2 cas. Tout suit la caractéristique d'un prophète de l'Éternel, d'une manière générale, comme Moïse qui va au Dieu Malani. La caractéristique d'un prophète, prophète de l'Éternel. Donc, tu as référence dans le Awa, pour me suit la bon ya papa, dans le parcours de Moussa isolé. Quels sont les faits qui attestent qu'il remplit telle caractéristique lui aussi? Voilà des conclusions qui peuvent permettre de se soucier que oui, solo, Tata Boyo, Azali Moussa Koyi. C'est ça. Très bien. Alors, première caractéristique d'un prophète, de tout prophète de l'Éternel, doit d'abord être élu par l'Éternel avant sa naissance. Avant sa naissance, tout prophète de l'Éternel doit être élu par l'Éternel. Donc, c'est l'élection. Donc, c'est ça. Premier point, élection avant la naissance. Donc, avant, abotamment, asila koponama déjà, et pas Inaya. Pour ça que les yos, oya Yahweh. Aponama waza, oye, Yahweh, onaye avant abota. Asila tchaye de yeoyo, mutangai, mandataire nangai, apolobea makambo, oya ngai, kibusu yaba. Voilà. Alors, première référence d'élection avant la naissance. De Jérémie 1 à 5, d'autres prophètes Jérémie, d'autres G.E. voilà, G.R. voilà, 3 à 5, 1, verset 5. Ok. Alors, regardez, oui, Jérémie 1 à 5. Jérémie 1 à 5. Avant que j'ai eusse formé dans les seins de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de ses entrailles, je t'avais consacré, je t'avais désigné comme prophète des nations. Voilà. Voilà, Jérémie. Avant
yo kotama kosa yo ni mwa mama na sina kuna yo déjà kota kosa ko naya kuna déjà doit sous prophète Moshe Exode 2 1 à 10 Bazaï payé pour le Exode 2 1 à 10 Or, il y avait un homme de la famille de Lévi qui avait épousé une fille de Lévi. Cette femme conçut et enfanta un fils. Elle les considéra qu'il était beau et l'étant caché pendant 3 mois. Ne pouvant les cacher plus longtemps, elle lui prépara un berceau de joncs qu'elle emplisit des tubes et des pois. Elle y plaça l'enfant et le déposa dans les roseaux sur la rivière du fleuve. Sa sœur s'étend à distance, pour observer ce qui lui arriverait. Or, la fille de Pharaon descendit pour s'éveiller vers le fleuve. Ses compagnes la suivant sur la rive. Elle aperçut des berceaux parmi les roseaux et en voyant sa servante qui alla les prendre. Elle l'ouvrit et y vit l'enfant. C'était un garçon vagissant. Elle eut pitié de lui et dit: c'est quelque enfant de ce groupe. Sa sœur dit à la fille de Pharaon: faut-il d'aller guérir une nourrice parmi les femmes hébreux qui allaitera cet enfant? La fille de Pharaon lui répondit: va. Et la jeune fille alla guérir la mère de l'enfant. La fille de Pharaon dit à celle-ci: emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je t'en donnerai le salaire. Cette femme prit l'enfant et l'allaita. L'enfant devenu grand, elle le remit à la fille du Pharaon et il devint son fils. Et lui donna le nom de Moïse, disant: parce que je l'ai retiré des eaux. Très bien. Histoire de vous voyez bien comment terminer comme ça exactement au temps de la Moïse sur la Bible. Période où on a bien oui, parce que nous avons une instruction il fallait les éliminer. Tout le monde va voir le programme. Moïse était déjà pointé, mais il y a pas de pour la vie. Aïba qui était Azali, Moussa, qui est là au mandaté. Et la personne qui est venue découvrir cet enfant, c'est la fille de Pharaon elle-même. Donc, il devait passer dans la mort, mais il y a pas de on a dit à Bonaï avant à Koutama, que Abouzala Moussa Koulidan. Très bien. Alors, 1 Samuel 1. Alors, histoire verset d'Amoulaï, verset 1 Samuel 1, 9 à 28. Histoire de Samuel, vous voyez bien, 1 Samuel 1, 9 à 28. Donc, j'ai décidé ça, il faut lire parce que le texte est très long, c'est évident. Donc, Samuel a voté dans la condition, dans le contexte, les équipes beaucoup dans le côté de Gota. Papa Wana, avec la base qui parlait, maman pays dans la Anne, pays avec la base, Anne avec la base. Dans le Yosu, à l'opérer dans le silo, pour faire quelque chose comme ça, là, Yahweh. Voilà, on dit pays avec ça. Mais c'était difficile parce qu'il y a des campagnes. Campagnes pour les là. Suka pour moi, on dit, il y a aussi pour moi,
il y a un comment il faut que tu aies parce que nous sommes le prophète de l'Éternel, où il y a pas pour Samuel. Prophète Samuel, un grand prophète de l'Éternel. Parce que ce soit il y a pas pour l'histoire est là. Précis, dans les versets où vous connaissez l'histoire. Le monde a dit que Samuel a prononcé déjà avant de demander. Et pas d'ailleurs, voilà ça. Maintenant, les grands problèmes, on peut encore citer d'autres pour l'élection. Donc, un prophète de l'Éternel, avant Abraham, il faut Yahweh. Avant Abraham, déjà Yahweh c'est Abraham. Quels que soient les contextes. Maintenant, est-ce que dans la vie d'un prophète isolé, on peut avoir des indicateurs dans son parcours vital qui attestent qu'avant Abraham, Yahweh a déjà pas comme ça, c'est ça la question. Comme ça, il vous permet de dire oui, il y a un Moussa d'ailleurs. Donc, comme l'auteur a fait le parcours, d'abord, le premier indicateur, ce sont les signes précurseurs. Papa nous-même a déjà trouvé l'expression consacrée. Les signes précurseurs. Les signes précurseurs. Les signes précurseurs qui attestent que précurseurs. Voilà. Alors, 2 points. Au pluriel, signes précurseurs. 2 points. Premier trait, premier signe, les changements de son nom. Les changements de son nom. Vous voyez l'histoire. Ah oui, il faut vous raconter l'histoire. Les changements de son nom. Les changements de son nom. Maman Naye, maman Naye a pris ses Congo, Mputu, c'est-à-dire pauvre. Pour bana nous alors va préciser comment nous avons désolé comment la pauvre donc Mputu signifie pauvre vous avez dans Congo pauvre donc Mputu donc une manière de se regarder pour dire vous avez pauvre vous êtes moi pauvre mais Yahweh avec l'autre ça va m'en maman nous avons compris. Hein? Très bien. Maman, tous images. Avec l'autre, c'est une autre unité. Comment il y a pour tout, c'est dans moi, il y a un côté. C'est un Congo isolé. Isolé. Ça signifie dit. Et là, ici, diambo. Donc, l'icambo. Et ça dit quatre dans moi, oh. Zola. Zola, donc, l'icambo, c'est la carte. Zola, c'est-à-dire aimer Olinga. Donc il y a la carte à moi et l'ingami quelque part et pas Yanani. Yaya. Voilà. C'est ce qui veut dire d'isoler. Donc Yambo, isolé. Nani. Tata. Voilà les noms des isolés. Donc les changements de son nom. Les Alakimbutu, c'est le premier isolé. Ces changements-là montre, ça montre que déjà avant Abraham, Abraham est pas Yahweh. Côté Azara, Moussa Inaïe. Voilà un signe. Donc il remplit bien les critères de l'élection avant la naissance. Deuxième signe précurseur, deuxième trait donc, la guérison miraculeuse de son jeune frère. La guérison miraculeuse de son jeune frère. La guérison miraculeuse de son jeune frère Guitoukou. La guérison miraculeuse de son jeune frère Guitoukou. Tant que Yoso, vous dit que l'obéissance de ma parole est ma passe, alors que sacrifier même scolarité naïe, juste pour veiller sur son jeune frère Guitoukou, qui tombe sur comme malade. Vous veillez sur lui. Il a sacrifié même ses études élémentaires à l'époque. Pour dire qu'il y a un moine. Parce que le temps où moi,
mokolo oyo batiaka motema ye nde akotikala na baleki akogere tous les consommes aza kotikala kogere petit frère na ye wana ngitokulu mais à chaque fois que ngitokulu tombe malade alors okomona papa atie loboko ngitokulu abiki atie loboko ngitokulu abiki toutes les fois qu'il le faisait azali kobika mokolo wana alobi ikala natala lelo nakotia loboko te natala nano soki ekoleka ndenge nini maintenant mwana azobela ye atie loboko te azotalaka curieusement mama nzuzi maye auti bilanga aye kokuta mwana malade azwi ye siko papa mwa yesu atia loboko eza te azoyoka parcours moyen kosote ata mama quelque part mais moyen eza susu te aye kocomprendre donc nasala erreur azokolikoma tia loboko sunga ngitokulu abo ngitokulu akufaki epesi mpasi na kati ya famille epesi vraiment mawa ngitokulu est mort bakundaki ye sens inverse c'est-à-dire au lieu de l'appeler comme ça on l'a mis comme ça cette forme inverse donc on essaie de pour que d'une manière de dire on en a marre très bien on va dire bakundaki ye ndenge ngitokulu mais après vous savez comprendre donc azalaki kobika donc azalaki kotia ye loboko. Donc c'est un signe précurseur qui montre que cet homme n'est pas n'importe qui, il a été choisi par l'Éternel. Voilà. Un autre signe précurseur, c'est l'étrange omission. L'étrange omission de la mention de son clan. Étrange omission de la mention de son clan par l'officier de l'état civil à Bikenge. L'étrange omission de la mention de son clan par l'officier de l'état civil à Bikenge. Étrange omission de son nom, de son clan par l'officier de l'état civil à Bikenge. Il était important que moi, ceux qui ont voté avec le sol, avec le recensement, dans le secteur qui gagne. Il faut que papa va aller dans le secteur qui gagne. Secteur qui gagne. Si le secteur, voilà, les alliés, ce qu'on a un vestige historique, c'est vraiment un endroit la pierre là. On a des paquets qui pour ça le recensement. D'abord, quelqu'un, malgré pour ça le recensement, il y a des années, moi, je vais mieux quand même. Il y a bien que le clan, il y a moi, pourquoi c'est le clan où il y a ma partie. C'est comme ma prière, il y a un clan, il y a ma. Donc, on pouvait facilement les dire, il y a facilement. Mais curieusement, dans la classe, il y a un clan, bâtier X. Je parle devant témoin. C'est le John Mokazania. Papa l'a accepté sur carte, voilà. Carte, voilà, où il y a un clan X. X, voilà, il est donc, X, il est nous doisons nous villa. Nous doisons nous clan. Est-ce que nous devons avoir un clan Azarié? Voilà. Donc, c'est un signe qui montre que ces garçons n'ont pas de clan. Azarié, nous lui avons tout. Donc, l'universalité même du prophète était déjà marquée à cette époque. C'est un signe précurseur. Nous avons vu cette carte, papa nous a montré pendant nos travaux. Donc, appliqué. Alors, un autre signe précurseur, c'est Tambati Magistin, parti par les anges. Histoire de Tambati Magistin, parti par les anges. Oui, parti par les anges de Dieu à cause d'Isaac. Tambati Magistin, bâti par les anges de Dieu à cause d'Isaac.
C'est une histoire aussi riche en contenu, l'histoire de Tamati Magistrat. John, tu peux nous en parler? L'histoire de Tamati Magistrat. Ok. C'est une histoire riche en contenu. Papa Kendeki, dans Bokawana, eh bien, c'était vraiment un moment très, très riche. Il fallait passer les mots et sort. Maintenant, on s'est mis en place là. Nous sommes allés trouver deux qui étaient là, les vieux Tamati Magistrat. Parce que c'est dans nos chambres, voilà, dans nos chambres. Nous avons des vieux avec nous, puis ici, Mario, il y a oui, il y a des dans beaucoup de ça, pour déranger les prophètes. Ange, kiki, il frappe la tata pour toi, c'est la tata qui l'a écouté. Les côtés, ange, de la ébitou. C'était sérieux. Parce que vous avez voilà. Et ce là, c'est que Tata Koyo, ce n'est pas n'importe qui. C'est une longue histoire. Tant qu'on a des gens qui sont allés pour vous décrire ça de manière tout à fait réelle. Mais sachez que Tamasi Magistrat était battu par les anges. Donc c'était un événement important. Donc Tata Wana, mon ami, Mamoudou, vous comprenez. Vous mettez c'est que Tata voilà. Donc c'est très important de savoir. Et puis, il y a encore un autre effet, c'est la mort de son grand frère Tsungu Betwel. Le frère. Bon, on ne va pas tout raconter, sinon on va prendre beaucoup de temps. Notez seulement que le cas de la mort de son frère aîné, Tsungu Betwel Robert. C'est une longue histoire aussi. Tsungu Betwel Robert. Encore une longue histoire. Et l'équipe agricole même, parce que Tsungu Betwel travaillait là-bas à Yaki, beaucoup de la bombe. Les prophètes vous avez travaillé sur les cas. Alors, deuxième, nous sommes là qui oyo aponama epai na Yahweh liboso abota. Aponama epai na Yahweh liboso abota. Donc, l'élection. Maintenant, un prophète de l'Éternel, deuxième caractéristique, un prophète de l'Éternel, tant qu'aponami na Yahweh, il faut qu'à un moment donné de sa vie, il faut Abiam. Il faut Yahweh Abiam, donc à peine. À Botami na Yaso vivre na tout ça parfois on voit bien que mais kasi ngoma et kokoka était Abiam maman et pas Inaya. C'est ce que nous appelons à peine par l'Éternel. Il faut Abiam na Yahweh. Donc Moussala est parti, mais ça ne veut pas. Donc à peine, il faut à peine na Yahweh. Et comment tu dis, il n'y a plus de place là-bas. Bon, effacer, ils ont compris. Effacer, même oui, effacer. Voilà. Donc voilà, vous avez fait pour l'état d'élection, donc voilà. Élection, vous savez.
exemple ça. Deuxième caractéristique, appel. Appel. Deux fois, Igoso Moshe, Exode 3, 4 à 6. Référence, appel. Au bien, nous savons les nuances de quoi bien. Exode 3, 4 à 6. Voilà. L'Éternel dit qu'il s'approchait pour regarder. Voilà la vieille. Voilà l'histoire de Moïse, le prophète Moïse Mokolo, bien qui est pas Yahweh. Azalaki kuna ipa ya bokilo na ye nani Jethro, azaki beaucoup na ba nyama tout et comme ça. Et maintenant akitaki avec komata ki kosuka tena ti na ngomba oyo na moana et maintenant ce qui va se passer. Oui. L'Éternel dit qu'il s'approchait pour regarder. Alors Dieu l'appela puissant, disant, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Il le reprit, n'approche point d'ici. Ôte ta chaussure, car l'endroit que tu foules est un sol sacré. Il ajouta, je suis la divinité de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse se couvrit le visage, craignant de regarder le Seigneur. Voilà, c'était la première fois sur Yoga. Allez lire cette histoire, c'est riche en contenu. Appel, il faut bien m'avoir approché. Alors, prenez encore l'appel de Samuel. 1 Samuel 3, 1, c'est long, 1 à 13. 1 Samuel 3, 1 à 13. Voilà pour raconter la 1 Samuel 3, 1 à 13. Le texte est très long. Mais vous voyez l'appel de Samuel. Samuel a été dans le temple. Et c'est que Nani Eli Azaraki, Azaraki a été temple. Aïba qui est le monde à Yahweh. Les gens qui sont à Yahweh qui passent pour la police. Oui. Tokati à moi, est-ce que vous voulez que Tokati c'est bien? C'est bon. Donc Tokati à moi. Alors, parce que Ngana Ligi, ma question est à la langue Bebo. Mais pour aujourd'hui, souffrons que de jour Togo, si l'Isayango, ok, n'a pas question nuance, ça va? Surtout pour que ce jour-là, bon, ça va question nuance, poser à mon Mokolo, alors pour qui ça est. Je crois que partout, il dit qu'il va achever à mot. Ce qui peut te répondre à temps, donc on a la temps mis à vous poser ma question. Parce que Toligi, la jeunesse particulièrement, tous sous la likambo ya monene oyo, tous suit nanzela ya mosamu isolé. Nous avons l'entendre de Cassilo à Milongi. Pour ça, c'est éclaté dans les cinq, donc tout ça va dans les cinq. Et ça, il y a la société générale, il y a l'enseignement. Donc, quand on a dit ma cambonion a écola sur Yahweh, ton Dieu, donc, et c'est effacé parce qu'il est effacé, à mon ma camboyasika. Mais bien sûr, nous allons vivre là-haut. Il faut tous se souvenir, malade. C'est comme ça qu'ils souffrent encore. Donc, vous posez là la question que le bon notez ça. Donc, on y a un jour, tu as quoi gérer à vous. Comme ça, tu poser la question. Donc, alors, comme le dit le sous-suponama.
Zali honoré à présence il y a le représentant légal de notre Tchumbu, à Zali Nabiso, il y a fini Biso. Et c'est que c'est le comment les gouvernements. Réunion ezalaki mpona problème ya cas de décès oyo tozali na yango. La représentation légale de Bazali, puis supplémentation de Bazali, et ça, peut-être, ça a été le programme qui est évalué dans l'Ivoire. Et ça nous encourage. C'est un début, mais nous, donc, ça continue. On a le programme qui a dû se révéler, malgré le samedi, assez accueilli. Mais il y a des lois de thé, et récemment, pour être organisé, parce que c'est la jeunesse de l'Église de demain, pour stabilité à l'Église Ezala, continuité à l'Église Ezala, c'est le premier souci à Moussa Kouna. Merci. Yahweh a participation, Yahweh a participation, a commencé à rassembler car nous sommes dans un programme comme ça, pour les amis, et pour soutien moral pour la mission. Merci. Yahweh a sollicité la vision, Yahweh a participé la vision, et là-bas, différentes paroisses de la vision, et ici, quand vous allez pour qu'il dans la charge de vous, pour vous, pour les soutiens.
et même à la jeunesse de la ville à Kinshasa, particulièrement, dans ma bonne vie, était disposé par le patrimoine spirituel d'avoir apprécié à travers le sabot pour la nation de merci. Et pour notre milieu aussi, c'est une chose de la vie de l'imposer évidemment. Doyambie. Na kumpa mkono wewe kimya mais batbayeni je crois richesse aujourd'hui les amis tuya bientôt tous ensemble na chaîne oyo evangotarisa mukili mubimba biloko oyo eza nécessaire mpona biso mpe mpona mokili bato mingi bakozala attire mais il faut tous se préparer biso moko toyeba nano bien parce que tokozwa baquestion merci tocontinue baséminaire na biso koyeba yo yawe misala na yo ndenge na yo ozali ndenge olingi biso mpe tozala yawe pesa biso lisusu occasion oyo mpo ete bamessage oyo etambola na biso panso na lingumba mobimba ezali message ya lobiko tozali kokende na biso komisa moko na moko na ndako na ye kanisila mpe lingumba na yo kanisila mpe mosakoli na yo na kombo na yo tosengi tikezala bongo. Alleluya. Yaka nkolo yawe na kombo na yo kimia